Bah, c'est lourd. C'est lourd? C'est très lourd un iPhone. T'arriveras à cadrer? Bah, si j'ai réussi la première fois, je vais réussir la deuxième fois. Ok. On bat les couilles, frère. Bon les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais. C'est pas à toi que je dis bonjour, tocard. Bah je sais. Je peux dire bonjour quand même Ouais. aussi. Bonjour, il y a Nico qui me filme aujourd'hui. Alors non, c'était pas un titre putaclic. Malheureusement, c'est le premier projet que je vais pas finir. Deuxième. Enfin, oui, deuxième en vrai. Il y a eu une coque sortie de grange, mais bon, on m'en avait proposé une certaine somme d'argent que je pouvais pas refuser. Donc 50 000. J'assume, j'assume, j'assume. cette voiture-là, vous me l'avez énormément demandé sur Instagram, sur YouTube. Quand est-ce que la Honda revient? Quand est-ce que la Honda revient? T'as eu quoi? 3 MP? Au moins 4 messages, au moins. On va devoir clôturer ce projet, malheureusement. Non, c'est... Cette voiture, c'est un peu comme un caillou dans une chaussure. On peut vivre avec, mais à force, ça devient insupportable. Ce garage-là, ça fait 5 ans qu'on le loue à l'un de mes meilleurs potes qui est parti en Guadeloupe. Salut Yo. Salut mon pote. Et en fait, cette voiture, elle prend la poussière, comme vous pouvez le voir. Elle en est peut-être à sa 6e ou 7e sortie de grange aujourd'hui. Là, ça fait 1 an qu'elle n'a pas vu la lumière. On a cette voiture depuis 2018. Si vous avez suivi tout le processus, on nous a donné cette voiture. En octobre 2018, on a été la chercher dans une pinède. Elle n'avait pas roulé depuis 76. Donc évidemment, des voitures qui ne roulent pas pendant 50 ans, il faut tout refaire dessus. Mais oui, c'est clair. Malheureusement, cette caisse, ça a été tout un tas de mauvaises circonstances, on va dire. À l'époque où on a récupéré cette voiture, on était en capacité de tout faire tout seul. On avait de la place et tout. Et malheureusement, on a dû déménager. On est revenu dans un centre-ville sans place. Donc du coup, cette voiture a dû partir dans un garage où dessus a été fait la tôlerie. Tout le plancher a été changé. Le coffre qui était pourri, les rails de siège, tout était pourri, donc ça a été changé. Il y a eu un début de mécanique qui a été fait, remise en état des cardans, remise en état de la crémaillère, mise en place des nouveaux freins. Rien que le kit frein, c'est 1 200 € là-dessus. Combien? Donc elle est restée 2 ans et quelques là-bas, on a dû la récupérer parce qu'il fallait que ça avance. Elle a atterri ensuite chez DLN Contact, chez mon pote Dylan, qui a fait de gros efforts. Il a pas compté ses heures, honnêtement. Je te remercie encore pour tous les efforts que tu avais sur cette voiture. Et on a fini par voir que malheureusement, cette voiture manquait de compression. Segmentation cassée, culasse pas étanche, etc. Donc là, on en est au stade où le moteur est ouvert. Et quand j'ai regardé le prix des pièces et la dispo, pour la faire courte, cette voiture, on en veut 2 500 €. Beau geste. Cette voiture-là, je ne la mets pas encore en vente officiellement. Je vais vous laisser une semaine pour réfléchir. Je sais qu'il y en a certains qui l'aiment beaucoup, donc autant qu'elle parte chez un abonné ou chez quelqu'un qui l'appréciera comme elle l'est. Elle est facile à pousser, elle est pas lourde. Elle est très facile à pousser, elle est très légère. En gros, ce qui reste sur la voiture, tout le système de carburant a été fait, le réservoir a été traité à l'époxy, à l'extérieur, à la résine à l'intérieur, donc ça, on est tranquille. Pompe à essence neuve, rigide neuf, tout le système de frein est neuf, il restera une petite purge à faire. On a quand même tout mis en liquide pour pas que ça rouille et que ça grippe. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est refaire le moteur. Allez, pourquoi pas? Il faut faire une segmentation, un joint de culasse, tout ce qui est chaîne de distribution, etc. etc. Donc il reste un petit peu de frais, mais vous irez voir le marché des voitures potables, on va dire, qui roulent, se négocient aux alentours de 7 000 €. J'en ai vu partir à 11 000 – 12 000 en très bel état. Donc on met un petit prix parce qu'elle n'a pas de carte grise, cette voiture, elle n'a pas de papier. Les papiers ont été perdus par le précédent propriétaire. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une si grosse contrainte avec la FFVE aujourd'hui. Honnêtement, vous avez vu, la chaîne, elle a pas mal stonk ces derniers mois. J'ai plus le temps de m'en occuper. C'est la voiture de Lucille, hein. C'est elle qui paye à chaque fois les pièces, les factures et tout. Et là, on en est à plus de 5 000 € de frais en comptant la deuxième voiture qu'on avait achetée en tant que donneuse qui finalement n'a pas servi parce que rien ne correspondait. Donc là, stop. Je pense que là, il y a un petit billet de 1 500 – 2 000 à mettre dans cette voiture pour qu'elle puisse rouler. Je suis désolé de devoir mettre fin à ce projet-là. C'est pas dans mes habitudes. Vous avez vu, de toute façon, sur la chaîne, c'est très cadré en général. Quand on commence un projet, on le finit, puis on passe à un autre. Et celle-ci, elle était un peu entre deux et là, elle est plus contraignante qu'autre chose. Lucille, ça fait 5 ans qu'elle a ça fait 5 ans qu'elle paye une location de garage. Donc, à vos messages privés, le mieux, c'est de me contacter sur Instagram, hein. C'est là où je réponds, c'est beaucoup plus simple pour vous recontacter par la suite. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, hein. Je vous le mets en bas si elle vous intéresse. Là, on va faire un petit tour de la voiture pour vous montrer tout ce qui a été fait, pour vous expliquer. Je sais, ça fait beaucoup de blabla, mais c'est une voiture qu'on me demande. Et je devais faire une vidéo explicative et éviter qu'elle parte comme ça sans que vous le sachiez et sans que vous soyez les premiers au courant. Il y a un spoil du prochain projet. Attends. Je disais, il y a un spoil du prochain projet. Derrière toi, à gauche. Non. Alors là, non. Clio RXT. Bon. C'est-à-dire rapide, extrême. Et tuning. tentation. Et tuning. Ok. Et top. Bon, allez, hop.
ce qui a été fait sur cette voiture. On va commencer par le début, sinon je vais me perdre. La carrosserie. Alors je suis vraiment désolé, elle est en bordel, hein. Le carrossier a changé tout le plancher, hein. Les rails de siège étaient pourris, c'était percé là dans les angles. On voit que ça a été raccordé avec de l'anti-gravillon. Et c'est un plancher d'origine de la même couleur de la voiture, donc ça se voit même pas. Il y a eu le plancher arrière du coffre aussi qui a été reconstruit. Je suis désolé, la voiture elle est pleine de pièces. Tout ça, ça va être pour vous, hein, si vous l'achetez. Donc ça a été reconstruit avec des tôles plates, il a refait les emboutis, etc., etc. Il y a eu un petit raccord sur ce passage de roue ici là, qui était percé. Zéro rouille sur cette caisse, tout a été éradiqué. Donc déjà en partie structurelle, c'est nickel. On va continuer l'extérieur, vous pouvez voir que cette voiture elle est en peinture d'origine. On a tenu à conserver la patine, hein, donc il n'y a aucune soudure qui est venue entacher la patine de cette voiture. Il y a eu un petit pet ici sur l'aile que j'avais redressé, donc éventuellement faire un petit raccord de peinture ici. Le coffre c'est du plastique teinté. Donc j'en avais racheté un, voilà, il est prêt à être posé. Année internationale de l'enfant 1979. Tu trouves Ensuite la voiture a 4 pneus neufs, voilà. Alors les roues on ne les a pas restaurés exprès, les enjoliveurs ils sont dispo, hein. Ils sont dans le merdier qui est à l'intérieur. On a pris des pneus avec un dessin d'époque, hein, pour respecter un petit peu les codes. Papi. Il y aura le capot à régler aussi. Comme vous pouvez le voir, en niveau méca, la crémaillère de direction a été... J'ai cru que tu allais dire, comme vous pouvez le voir, le moteur est neuf. Ça, on y reviendra après. Niveau méca, du coup, crémaillère révisée, repeinte à l'époxy, soufflet remplacé, les rotules de direction sont neuves. Il y a aussi les cardans qui ont été réfectionnés. Les freins, c'est tout neuf. Pièce d'origine, maître cylindre neuf, cylindre de roue rigide, on les a refaits, vous voyez, c'est du rigide cuivre, c'est tout neuf. Les répartiteurs de freins sont neufs, c'est des pièces d'origine d'époque. Les tambours ont été repeints aussi à l'époxy. La batterie est neuve, elle a 1 an, mais elle a servi pour 2 démarrages, où là on s'est rendu compte que le moteur manquait de compression. C'est pour ça qu'il est ouvert. J'avais nettoyé toutes les connectiques en termes d'électricité. Je crois qu'il n'y a que les veilleuses et les essuie-glaces qui ne fonctionnent pas. Niveau circuit d'essence, on a refait le réservoir, repeint à l'époxy à l'extérieur, traité résine à l'intérieur. Les durites et les grosses durites de remplissage sont neuves, pompe à essence neuve. Donc côté moteur, il y a eu du boulot aussi de fait dessus. C'est l'architecture là-dessus et la moindre pièce vaut une couille. C'est un démarreur qui fait dynamo alternateur. On a changé les charbons, on a révisé l'embrayage, il est en super état. Il y a eu un gros nettoyage complet et on a déculassé pour aller voir ce qui se passait dedans parce qu'il manquait de compression au démarrage. Donc il y aura du travail sur le moteur. Sachant que j'ai mis une réserve là-dessus. La boîte de vitesse est inclue au bloc. C'est un genre de moteur de moto. Est-ce que la boîte marche? On ne sait pas parce qu'elle n'a pas pu démarrer. Donc ça restera un mystère. J'ai tout dit. De toute façon, la garantie est jusqu'au portail. Il n'y a même pas de portail. Comme par hasard. Oui. Toutes les pièces là, on a 2 blocs moteurs en plus. Ça, c'est le moteur qui est dans la voiture. Ouais. On a... Pour le coup... il est dans la voiture. Il est dedans, il n'est pas au bon endroit. Donc on a 2 blocs encore. On a encore une paire de cardans. L'intérieur, il n'y a qu'un siège, c'est une question de logistique, le garage est petit. Il est dedans. Il y a la banquette, le siège, c'est en bon état. Et après, je pense que les mousses, à mon avis, elles ont vu la Vierge Marie, donc il faudra peut-être les remousser. Il y a 2 lignes d'échappement, il y a des pièces, il y a encore des tambours avant, je crois. Enfin voilà, il y a énormément de pièces. Ça, c'est un projet, les amis, il faut être, je le préviens tout de suite, hein, il faut vraiment être accroché pour aller au bout. Donc si l'un d'entre vous sait refaire des moteurs, il n'y a plus que ça à faire en vrai, et je pense qu'elle a besoin aussi de cylindre bloc châssis. Voilà, de remettre en état le châssis, amortisseur, cylindre bloc. Ça n'a pas tourné depuis 50 ans, donc c'est craquelé. Voilà. J'ai même envie de te dire que si, admettons, un gars lambda achète cette auto, il vend les pièces, il se sert de la caisse, Swap. il fait un swap, Ouais. et puis c'est réglé. C'est même peut-être ce qu'on aurait dû faire dès le départ, hein, mettre un petit moteur d'Honda beaucoup plus récente en découpant la cloison par feu, la passer en disque, etc. Nous, on voulait, apparemment, tout le monde m'a dit que c'était super fun à rouler d'origine. C'est un moteur qui prend 10 000 tours. Maintenant, mais... Plus maintenant. Pas là. Mais il les reprendra peut-être un jour, c'est tout ce que je lui souhaite. Donc voilà, les amis, je suis désolé, c'était énormément de blabla. Cette vidéo était nécessaire pour vous tenir au courant. Vous savez, je laisse rien en plan ici, mis à part ce projet. Mais là, on n'a vraiment pas le choix. Il faut que cette voiture parte. Donc je vous laisse 1 semaine avant de la mettre sur le marché. Elle n'a rien à cacher, cette voiture, et toute la playlist est dispo. Tous les travaux qu'on a fait sur cette voiture ont été filmés. Donc allez vous faire plaisir. Voilà. Nicolas, je pense qu'on est bon. J'ai oublié des trucs ou pas? Elle est rouge. Elle est rouge. Donc elle fait partie des plus rapides. Clairement. Ah oui, l'année. Alors, vu qu'il n'y a pas la carte grise, on pense que c'est les premières. Pas de baguette et tout. Donc elle doit être de 1968, dans ces eaux-là. 68-69. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent la choisir l'année.
tu mets ce que tu veux sur le papier. J'espère qu'elle partira entre de bonnes mains. J'ai pas envie de la voir partir à la Faraï, cette auto. Voilà, donc... Bon, bah, je vous dis au revoir. La semaine prochaine, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo plus dynamique. Je vous fais de gros bisous. Désolé pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Et n'hésitez pas à me contacter pour récupérer Stade Ferraille. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À dimanche prochain. Salut à tous.